travail. Sont les filles couchées, Timon galère au travail. Mais tout le monde, c'est nous. Nous on s'aime qui crée nous. Et pour qui ça, nous pas la joindre liberté. Balambala, 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 condense petit ou papa. Eh bien, voilà, nous autres, les nègres, les niggers, les sales nègres, nous autres, les nègres, nous n'acceptons plus. Nous n'acceptons plus. C'est simple. C'est simple. Nous Fini n'acceptons plus. d'être en Afrique, en Amérique. Fini, nous n'acceptons Vos plus. nègres, vos niggers, vos sales nègres. Nous n'acceptons plus. Ça vous étonne Nous n'acceptons plus. Ça de vous dire étonne oui, monsieur, en cirant vos bottes, de dire oui, mon père, au missionnaire monsieur, blanc, ou sera maître, votre, oui, mon père, en récoltant pour vous la le canne à missionnaire sucre, blanc, le café, maître, le coton, l'arachide en Afrique, en Amérique, la canne à sucre, le en café, bon le nègre, coton, la- en pauvre nègre, l'Afrique, que nous en bon étions, nègre, que nous en ne pauvre serons nègre, plus. que nous Fini. étions. Fini, vous verrez bien nos yeseurs, Fini. oui, blancs. Si, Seigneur. Et garde à vous, tirailleurs. Oui, mon commandant. Quand on nous donnera l'ordre de mitrailler nos frères arabes en Syrie, En Tunisie, au au Maroc, et nos camarades blancs grévistes crevant de faim, opprimés, Spoliés, spoliés, méprisés comme nous, les nègres, les niggers, les sales nègres, surprise. Quand l'orchestre, dans vos boîtes à rumba et blues, vous jouera tout autre chose que n'attendait la puténerie blasée de vos gigolos et salopes endiamantés, pour qui un nègre n'est qu'un instrument à chanter, n'est-ce pas, à danser. n'est-ce pas, à danser, Of course. à forniquer, Natural leech. rien qu'une denrée à acheter, à vendre, sur le marché du plaisir, rien qu'un nègre, Un nigger. un sale nègre. Surprise. Jésus, Marie, Joseph, surprise. Surprise. Quand nous attraperons en riant effroyablement le missionnaire par la barbe pour lui apprendre à notre tour à coups de pied au cul que nos ancêtres ne sont pas des Nous Gaulois, n'acceptons plus. que nous nous foutons d'un Dieu qui s'il est le Père, eh bien alors c'est que nous autres les nègres, les niggers, les sales nègres, faut croire que nous sommes pas que ces bâtards. Et inutile de gueuler Jésus, Marie, Joseph comme une vieille outre de mensonges débandés. Il faut bien que nous t'apprenions ce qu'il coûte en définitive de nous prêcher à coups de chicotte et confiteor, l'humilité, la résignation à notre sort maudit de nègres, de niggers, de sales nègres. Les machines à écrire marcheront les ordres de répression. En claquant des dents, Fusillés, pendés, égorgés, ces nègres, ces niggers, ces sales nègres. englués comme des mouches à viande affolée. Dans la toile d'araignée, des graphiques de cours de bourse effondrés. Les gros actionnaires des compagnies minières et forestières. Les propriétaires de romeries et de plantations, les propriétaires de nègres, de De niggers, niggers, de de sales sales nègres. Et la TSF délirera Au nom de la civilisation, au nom de la religion, au nom de la latinité, au nom de Dieu, au nom de la trinité, au nom de Dieu, nom de Dieu, des troupes
des avions, des tanks, des gaz contre ces nègres, ces niggers, ces sales nègres. Trop tard! Jusqu'au cœur des jungles infernales retentira précipité le terrible bégaiement des graphiques des tam-tams, répétant infatigable, répétant que les nègres n'acceptent plus d'être vos nègres, vos sales nègres. Car nous aurons surgi des cavernes de voleurs, des mines d'or du Congo et du Sud-Afrique. Trop tard. Il sera trop tard. Pour empêcher dans les cotonneries de Louisiane, dans les centrales sucrières des Antilles, la récolte de vengeance des nègres, des niggers, des sales nègres. Il sera trop tard, je vous dis, car jusqu'au tam-tam auront appris le langage de l'international. Car nous aurons choisi notre jour. Le jour des sales nègres, des sales indiens, des sales hindous, des sales indo-chinois, des sales arabes, des sales malais, des sales juifs, des sales prolétaires. Et nous voici debout, tous les damnés de la terre, tous les justiciers marchant à l'assaut de vos casernes et vos banques comme une forêt de torches funèbres pour en finir une fois pour toutes avec ce monde de nègres, de niggers, de sales nègres. On se dit à quel moment la poésie peut rejoindre la géographie? À quel moment la poésie rejoint la géographie? Moi je dirais l'inverse. À quel moment est-ce que la géographie rejoint la poésie? Parce qu'à l'origine, il y a la poésie. La poésie précède toute chose. La poésie, c'est le verbe dans la Genèse. La poésie, c'est la parole qui nous fait finalement surgir du néant. Tandis que la géographie vient après. La poésie haïtienne en particulier a ceci de particulier qu'elle nous introduit dans un univers qui est, à mon sens, un univers inédit. En ce sens. C'est comme si nous avions réinventé le monde, dans le fond. Parce que, avec l'apparition d'Haïti sur la scène politique et ce qu'on appelle donc cette libération des esclaves, c'est comme si le monde était sorti d'un cocon, comme s'il y avait une nouvelle... c'est ce qu'on appelle un événement en fait, c'est-à-dire le fait qui brusquement change brusquement la donne et fait que tout est différent. Et la poésie fait la même chose. La poésie, c'est le craquement qui fait que la routine du quotidien brusquement cesse et quelque chose de nouveau apparaît. Et ce quelque chose n'a ni nom, ni consistance, ni forme. Et c'est dans cette insaisissabilité que se trouve précisément la nouveauté. Et nous, Haïti, nous sommes, par notre histoire, par notre geste historique, justement, tout un poème. Avec ce que cela comporte d'improvisation, de rature, d'erreur, d'exagération, et au final, d'harmonie. Un poème violent? Un poème est par définition violent, parce que le poème initie une déchirure qui rompt justement la routine du réel. Et cette violence, il faut maintenant l'intégrer, l'assumer et en faire quelque chose. Ça fait 200 ans qu'on essaie d'en faire quelque chose, de cette violence poétique, de cette existence poétique d'Haïti. Donc on l'a assumé, cette violence à travers notre poésie, cette déchirure qui est arrivée. Il ne faudrait pas en faire autre chose aujourd'hui? On l'a assumé. Oui, mais 200 ans dans l'histoire d'un peuple, 200 ans dans l'écriture d'un poème, c'est peu de choses. Et je pense que cette violence que nous sommes en train de subir aujourd'hui est probablement l'écorce, la gangue qu'il faut justement faire éclater pour arriver à quelque chose. On n'est pas encore arrivé au noyau. Et je pense que dans le noyau se trouve l'essentiel. Vous êtes un poète qui fait de la géographie ou bien c'est plutôt un géographe qui fait de la poésie? Je dirais que je ne suis ni l'un ni l'autre en fait.
Mais disons que la géographie et la poésie m'ont fait. Il faut inverser, je dirais, la dialectique et se dire que j'ai été fait par la géographie, fait par la poésie, au sens que l'homme, tant qu'il ne sait pas trouver un motif pour s'accrocher, je dirais, au réel et dire qu'il est vivant parmi les autres, il reste une fiction. Et dans le fond, je me suis rencontré à travers la géographie, au sens que j'ai trouvé un ancrage entre ce que j'appellerais mes racines et mes ancrages ici, c'est-à-dire j'ai trouvé une trajectoire, et dans la poésie, j'arrive à trouver les mots là où les concepts de la géographie font défaut. Depuis papa nous t'es parti, ma goutte saisit-elle, Monsieur t'es boisé, ni pas jambe et nouvelle bonne. Maman t'es obligé, chirer un vieux pour te faire un casaque pour t'y rouge. Maman t'es obligé, chirer un vieux pour te faire un casaque pour t'y rouge. Est-ce pourquoi le retour est si difficile? En fait, c'est une question vraiment banale. Vous avez été en Haïti, il me semble. Pourquoi le retour définitif, on va dire, dans cette terre natale, pourquoi c'est si difficile? Et beaucoup d'Haïtiens l'ont tenté, je veux dire des Haïtiens célèbres, et à chaque fois, c'est souvent la déception. Il y a toujours ce tiraillement. Pourquoi c'est si difficile ce retour? Moi, je pense qu'il est tout simplement impossible. Retour définitif, pourquoi faire? Moi, personnellement, si retour définitif voulait dire être confiné dans ma ville, dans mon île, et ne plus pouvoir aller ailleurs, j'en deviendrais dingue. Et je pense qu'au contraire, la réalité de notre époque, c'est de pouvoir justement être non plus fixé dans un endroit, mais dans l'entre-deux, dans ce va-et-vient, dans cet échange qui suppose décentrement et mise à la place d'autrui. Et je pense que c'est dans cette ouverture-là que se trouve... Perd, non? Comment? On se perd un peu, non? Non, on ne se perd pas. On ne se perd pas, au contraire, on se retrouve. Et je pense qu'on se retrouve justement dans sa complexité. Parce que le contraire de cette posture, ce serait justement une sorte de retour, comme vous dites, définitif et une sorte d'enquistement sur une réalité, une identité qui serait fixée, alors que la réalité du monde, la réalité de l'expérience intellectuelle est au contraire celle de l'habilité des choses, de la transition, des conditions. Je pense qu'on peut être citoyen du monde en restant chez soi, en aidant les siens. Et moi, je considère toujours cette question d'identité comme une sorte de pyramide inversée. C'est-à-dire, quand on est vraiment soi, c'est là qu'on retrouve l'autre. Parce qu'on fait une expérience qui est la même, c'est l'expérience de la vie. Messieurs, dames, musiciens, mettez bouche en bunda pour le moment. Yo souple, yo, Jean yo connaît. Tout le monde, tout dit, tout dame, tendon, rava, Saint-André, la ligne volée en coublade, rad filé, monté, main ou tête, souké, boy, pas de pour plaisir, chandille, tête pareille, tout dit, ou li là, dans ma rel, sirène en mouille, la police et les pompiers. Moi-même attends, moi-même,
vent l'ouvrir, petit coup de foulée, des bords vivides d'angry, les gros pas de la chez les mamans, ma pile béton, ma bambine, des bimiti, zoup, des bimiti, tout, zoup, tout, midi, zoup, midi, zoup, midi, zoup, tout, Est-ce qu'on possède un lieu parce que l'on est né? Est-ce qu'on peut prétendre posséder un lieu? Parce que c'est les hasards de la généalogie qui nous ont fait naître à tel endroit ou à tel autre. Est-ce qu'on ne possède pas une certaine idée de la géographie, une certaine idée, bon, nos lectures, nos amours, notre tendresse au monde? Que peut-on prétendre posséder de l'espace? On ne peut pas posséder le climat ou les reliefs ou cette terre haute, cette montagne dans la mer, si on traduit l'île d'Haïti. Ou fait me passer, pam, la prière coche chez genoux, bras ouverts, l'eau langée. Ou fait me passer, pam, dégrainer tout chapelet malais sous moi. Ou fait me passer, pam, tête marée, ventre serré, fiel pété, bouche en mer. Ou fait me passer, pam, joukem donner un gros chouk doulet. La misère, non, mais... On n'appartient pas à un lieu. Et le lieu ne nous appartient pas non plus. C'est une illusion de s'imaginer que le pays, le territoire nous appartient. C'est l'inverse. J'appartiens au lieu. Et le propre, je dirais, de l'expérience individuelle consiste justement à se déprendre de cela. Il n'y a rien de pire que d'être soumise à la surdétermination d'un lieu, d'un pays, d'un climat ou d'une langue. Le monde est devenu global. Le monde est devenu tel que nous sommes obligés aujourd'hui de nous ouvrir à l'altérité. Et cette ouverture à l'altérité, ça ne suppose pas qu'on se défasse justement de son identité propre, mais en même temps, l'identité propre, attention, est une illusion. Mais à un moment donné, qu'on le veuille ou non, il y a ce besoin de s'ancrer quelque part, il y a ce besoin de retour à l'essentiel, à la base, à la racine, qui fait que qu'on le veuille ou non, on revient. En fait, on revient systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'on s'enferme, ça ne veut pas dire non plus qu'on rejette. Justement, on revient à la racine. Et moi, je parle d'expérience personnelle et également par rapport à d'autres personnes avec qui j'ai échangé autour de moi. Je veux dire, on a tous, surtout la génération, quand je regarde autour de moi, je vois qu'énormément de personnes, effectivement, on vit dans un pays étranger et ça ne veut pas dire qu'on rejette l'autre. Le fait de vouloir revenir aux racines, quoi qu'il en soit, à un moment donné dans notre existence, dans notre vie, on a eu ce besoin de se rattacher, de revenir en fait à l'essentiel et de revenir à ses racines, de revenir à ce qui fait de nous. Nous, tout à l'heure, on parle d'identité, on parle de déconstruire cette identité sous prétexte qu'on devient global et qu'effectivement, on passe dans une globalisation et qu'on a envie de faire de ça une norme. Mais je pense que souvent, on se perd justement parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait. Beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui cette pluralité qui s'offre à nous en fait. Donc dire que l'identité c'est une illusion, je ne peux pas être d'accord parce que j'ai besoin de ça en fait pour exister aujourd'hui. J'ai besoin de savoir qui je suis, d'où je viens, mon identité. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler d'une identité haïtienne? Parce que moi, j'ai l'impression que quand je suis en Haïti, je ne suis pas chez moi parce qu'il y a tellement d'influences d'extérieur. Du coup, je me pose cette question. Est-ce que vraiment il y a une vraie identité haïtienne au jour d'aujourd'hui? L'identité, lorsqu'elle est attachée à un territoire, lorsqu'elle est attachée à un pays, est forcément une illusion. Parce que l'identité change. Et moi, je pense qu'il est plus important d'enraciner son identité à une époque plutôt qu'à un pays. Moi, j'ai beaucoup plus en commun avec mes contemporains, de quelques pays qu'ils soient, avec des exigences théoriques et intellectuelles que nous partageons, qu'avec mes ancêtres africains ou mes ancêtres papous, je ne sais pas moi. C'est-à-dire que ce sont les problèmes qui se posent à l'époque, c'est l'intérêt, je dirais,
la pertinence des questions que l'on se pose, ce sont des questions que nous partageons avec nos contemporains. Mais la dialectique contemporaine est pour moi beaucoup plus importante que la dialectique des racines. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de tendresse pour mes ancêtres africains et mes ancêtres européens ou papous, je ne sais pas. Mais honnêtement, il est plus important pour moi de vivre avec mes contemporains qui ne sont pas de ma race, qui ne sont pas de mon pays, que d'être fidèle par rapport à ma culture. Ça, c'est de votre point de vue. Mais du point de vue de l'autre, celui qui vous regarde, même dans l'espace dans lequel nous vivons tous qui sommes ici, oui. Mais géographiquement parlant, l'autre, oui. Il vous renvoie à cette terre que vous dites qui est un espace ouvert. Ben justement, c'est là que l'autre doit aussi s'ouvrir. C'est-à-dire que moi, je me suis ouvert à l'altérité, mais l'altérité doit s'ouvrir à moi pour savoir que ma place ici n'est pas négociable. Quand on me dit sale nègre, moi je dis c'est monotone, hein, c'est trouver autre chose. Mais dernièrement dans le bus, il y a une femme, elle a dit oh tes cheveux, je peux toucher, je fais oh tes seins, je peux toucher. Moi je pense que la provocation est un moyen de légitime défense dans ces moments-là et comme on peut comme ça te déposséder de ton corps, comme un George Floyd, comme un petit ami ou un petit Trayvon Martin. L'attitude raciste devient une expérience de la douleur lorsque l'on est soi-même sensible, je dirais, à l'agression. Mais à partir du moment où on se met au-dessus de cela, eh bien, je veux dire, ça tombe, ça fait flop. Pendant qu'on va dire Black is Beautiful avec Angela Davis, ça c'est américain qui le dit. Nous, Praspas va dire soyons nous-mêmes, retournons à l'alma mater. Mais combien d'églises protestantes vont dire que tous les Noirs qui viennent d'Afrique sont des diables? Et que la prière de Bookman, qui a appris la prière de Bookman? Personne. En Engala, et à Kangali, à Mafouete, etc. Personne ne connaît. Tout le monde connaît notre Père, personne va dire Kangali, personne. Les langues africaines, à dire, Dambala d'auto comme rasé, Dam Salaventure, Passaro Libé, personne ne va dire, Akulam, Kule Fitika, Yuven, tout est Indoria, il n'y a pas les latins. La plupart tombés qui ont fait mouiller, même mots, Makaya, même mots, nous bralés. Le senti